Je ne savais pas si en atterrissant je devais m'attendre à me battre ou non. Avec Adeline, on devait s'attendre à tout. On se transporta dans une forêt, proche d'une forteresse en bois. Je ne sentis aucun danger. Notre guide nous indiqua. C'est la forteresse de Nona. Même si elle est en bois, elle ne peut pas être brûlée. Les gens d'ici peuvent compter sur un magicien très fort en protection. Balt n'arrive pas à prendre possession du fort. Au début, il n'y avait que des soldats. Maintenant, c'est une véritable ville. Des marchands s'y sont établis, et les familles des soldats résistants sont venues les rejoindre. Frédéric, le maître des sorts de protection, est devenu le gérant de la ville. Sa loi est plutôt juste. Même si c'est le chef, il ne gouverne pas vraiment. C'est une ville qui s'autogère. Plusieurs fois, des gens ont été bannis, mais il n'y a eu que très peu de mises à mort. Le peuple qui vit ici est majoritairement pacifique. C'est pour cela qu'il se cache ici. Nous entrâmes dans cette forteresse toute droit sortie d'un jeu vidéo. Je me demandais si les architectes y avaient déjà joué ou si les créateurs de jeux vidéo étaient venus ici. Tout était en bois. Les maisons aux clôtures bien alignées me faisaient penser aux villes romaines tant tous les chemins étaient perpendiculaires. C'était une manie ici. Il y avait très peu d'enfants dans les rues. Le village était calme. Je commençais à croire que personne ne l'habitait. Adeline nous mena dans les rues des marchands et l'ambiance changea littéralement. Les maisons presque identiques faisaient place à une multitude de devantures colorées. En passant devant le premier magasin, un brouhaha s'empara de nous. Dans ses protections, Frédéric avait mis en place un champ de force autour des marchands pour que les habitants ne soient pas dérangés par le bruit. Il nous fallut quelques instants pour nous habituer. J'avais l'impression d'être dans une immense foire. Mais au moins quand on va à la foire, on a le temps de s'habituer au bruit. Je sentais mes tympans prêts à rendre l'âme. Ce soir, j'allais sûrement devoir soigner la migraine qui me pointait. Adeline nous informa que la cité vivait grâce aux visiteurs extérieurs. Car, sur d'autres planètes, tout jeune adulte était muni d'un bracelet de transport et les gens aimaient faire leurs courses dans cette ville. J'observais ceci autour de nous. Pratiquement personne n'avait la même tenue, ni la même tête ou le même nombre de membres. Grâce au bracelet, passants et marchands pouvaient se comprendre et négocier sans peine. Je vis que certains échangeaient des affaires contre des marchandises, d'autres payaient avec de la monnaie. Je demandai donc à Adeline comment les gens s'y retrouvaient avec toutes ces monnaies et ces échanges. Elle m'expliqua. Tu payes avec ce que tu as. Les monnaies sont faites dans différents métaux. Ici, il y a des sortes de banques qui t'échangent ta monnaie contre une autre, si tu veux, ou alors ils fondent le métal pour te faire de la monnaie. En fait, ici, le métal est beaucoup moins important que ce que tu peux en faire. J'ai vu des gens aller voir un forgeron avec des sacs entiers de pièces pour ressortir avec un chaudron. Par exemple, la laitière va faire des contenants pour son lait. Mais si tu lui apportes directement ta bouteille, elle préfère parce qu'elle te la remplit, et puis c'est tout. Il te suffit de lui donner autre chose, comme du pain par exemple. Il y a quelques planètes comme la nôtre qui préfèrent donner de la valeur à un métal plutôt qu'à ce qu'on pourrait en faire. Mais elles sont assez rares.